12e conférence de gouverneurs, le go a été donné ce mardi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kolwezi, au Lualaba. Pendant 4 jours, ces assises vont se dérouler au village du Congrès sous les thèmes « La santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces ». Condé la patrie, déjà des allégations qui viennent remettre en cause cette démarche saluée par le chef de l'État dans l'effort de paix au pays. Sifa Youlou, nouvel allié de Félix-Antoine Tshisekedi, salue la démarche de la Synco de l'ECC. Ce n'est pas le cas pour Jean-Pierre Bemba, selon ce membre de l'Union sacrée de la nation. Ces chefs des confessions religieuses sont considérés comme des ennemis avec lesquels il ne faut pas pactiser. Un dossier à suivre dans ce journal avec Arlette Boutella. Et puis c'est la semaine des archives qui se poursuit au lendemain de la journée internationale. Elle, célébrée ce lundi 9 juin, elle a pour objectif de sensibiliser à l'importance cruciale des archives dans la construction des sociétés modernes. En République démocratique du Congo, la mémoire est encore en chantier. La gestion des archives y reste extrêmement problématique. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État a lancé ce mardi à Kolwezi, au Lualaba, la 12e conférence des gouverneurs des provinces au village de Congrès. Félix-Antoine Tshisekedi a, dans son discours, rappelé le but principal de cette session, à savoir discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. Je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Cette rencontre annuelle qui réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces, le président des assemblées provinciales, le ministre sectoriel et des experts des institutions publiques se tient à Kolwezi au Lualaba sous le thème « La santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces ». Pour le président de la République Félix Tshisekedi qui a donné les go de ses assises, la conférence a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Par ailleurs, la gouverneure de la province haute, Fifimasu Kesaini, a quant à elle salué les victoires engagées par le chef de l'État, tant sur le plan politique qu'international. Cette rencontre d'envergure nationale constitue le cadre constitutionnel de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs des provinces. Elle a pour mission de formuler des avis et des recommandations sur la politique nationale et la législation à adopter par la République. Et en parlant de la mobilisation pour accueillir le chef de l'État au Lualaba, plusieurs structures se sont réunies pour souhaiter la bienvenue à Félix-Antoine Tshisekedi. Ils se sont fixés rendez-vous à la poste de Kolwezi avant le départ vers l'aéroport pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres de l'ONG Maman Astrid Ngolou, que dirige le président Ibrahim Malango, en présence de la présidente de la Ligue des femmes, Ipi la Blonde, du coordonnateur Tati Kalonji et plusieurs autres membres qui ont parcouru les artères de Kolwezi en passant par Mariapolis et l'hôpital Mwangeji jusqu'à l'arrivée à l'aéroport où ils ont été un endroit stratégique pour accueillir le président de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur adjoint Stani André se réjouit de l'arrivée du chef de l'État qui a ouvert la conférence des gouverneurs dans la province chère à la gouverneure Fifimasu Kesaini. Sur place, le président aura le privilège d'inaugurer aussi quelques œuvres étatiques dans la ville de Kolwezi, parmi lesquelles l'hôpital moderne Mwangeji
et la direction des recettes du Lualaba, sans oublier la centrale électorale. On a voulu représenter valablement notre ONG. On est parti, on l'a accueilli, on est content et nos sentiments sont de joie de l'accueillir au sein de notre province du Lualaba. Le nouveau gouvernorat et le palais du Congrès. La présidente des femmes de l'ONG a remercié les membres pour l'accueil chaleureux au président de la République. La propre volonté na bino. Bolaxi ke bolinga président na bino Ibrahim Malango. Bo continuer toujours pour soutenir parce que ça muta bien. So bo soutenir toujours ONG o ekeli boso. Visiblement, les Lualabais ont été contents de voir le chef de la nation fouler le sol de Kolwezi. Aussi, on séjourne au Lualaba pour la 12e conférence du gouverneur. Le ministre national des Mines, Kizito Pakaboma, a effectué hier lundi une visite au laboratoire du centre des négoces à Moussampo, où il a visité le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC. Détail dans cet élément. La présence du ministre Kizito Pakaboma Kapinga Mulume au Lualaba marque l'engagement du gouvernement à faire du secteur minier un levier de développement et un modèle des gouvernances responsables au cœur de l'action présidentielle. À peine arrivé le lundi, le ministre s'est rendu au centre des négoces de Moussampo où il a visité le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Donc je voudrais d'abord féliciter l'équipe dirigeante pour travail accompli, de pouvoir mettre à la disposition de la République un outil aussi performant qui puisse justement faire en sorte que nous puissions travailler sur la transparence, la traçabilité, mais aussi sur la valorisation de nos ressources minières. Implanté stratégiquement à Moussampo, ce centre rapproche les services spécialisés des opérateurs et des communautés locales. Il constitue également un centre d'excellence pour les analyses minérales, contribuant à l'objectif du chef de l'État de faire du secteur minier un moteur réel de développement économique. Nous travaillons à ce que nous puissions justement renforcer les capacités et assurer que ce service soit un service d'excellence au profit, je dirais, de la maximisation des recettes, mais également au profit de nos différents administrés. Signalons que le ministre a réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités des services spécialisés du ministère des Mines, non seulement dans les Lualaba, mais également sur toute l'étendue du territoire national. Il a lancé un appel aux entreprises minières encore réticentes à se conformer aux normes, les invitant à se rallier à la vision présidentielle d'un secteur minier moderne, responsable et équitable. Avant de quitter le Lualaba, sachez que les exploitants miniers artisanaux des Chabara ont réservé un accueil triomphal au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, venu en visite officielle hier lundi plutôt, vêtu d'un bleu uniforme et venu par centaines. Ils ont exprimé leur attachement au chef de l'État, mais aussi formulé un appel clair, un encadrement légal et sécurisé de leur activité. Les exploitants miniers artisanaux du site minier de Chabara ont tenu à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lundi 9 juin 2025, ils étaient des milliers à l'aéroport de Kolwezi lors de l'arrivée du garant de la nation. Venus en nombre, plus de 1200, depuis le site minier de Chabara, ces exploitants miniers de la Comacat n'étaient pas là pour faire la figuration. Leur présence était porteuse d'un appel fort. Krezer bari décider leo shie tunakuwa kumpokelea Fachi Beton njua kumaccompagner mama Fifi batoto yake bo hapa mimi mulakaka mimi nasema mitamiprove kama ta remarqué bale bote be kumuteni ni bakrezer ya Comacat Chabara ni bale mina vika mateni ya bleu je crois beku tayari sana beku na muchunga na fura baba yetu karibu sana milango iko wazi. C'est en compagnie du directeur général de la Comacat, Aigle Mujinga, que ces artisanaux miniers ont démontré devant le caméra leur fidélité et leur attachement aux premiers citoyens du pays.
Au-delà de la mobilisation, la tenue vestimentaire était également soignée. Tous vêtus de bleu, ils affichent un seul désir: apercevoir le président de la République et lui transmettre leur message. Kwa Shiba Creuser, tukuna doléance tu ni moya. Shiba Creuser atuna na mazea. Tukuna besoin mkubwa vila nakuya président asumburie kona gouvernement provincial yetu ya Lualaba. Bangaririe ba Creuser koma kubapatia mazea, angaria batoto vile banekala pale juu ya bo kutumika, juu ya kuisha chômage nishi kupata ma espace ya kutumikia. Zidari sema le peuple d'abord, njo ba Creuser hapa beko hapa, njo le peuple d'abord. Sasa kama shi ba Creuser tunangaria tupate ma espace, tunakuwa bloqué. Leur souhait est clair: disposer des zones d'exploitation minière viables, sécurisées et officiellement reconnues afin de pouvoir exercer leur activité dans la dignité, la légalité et la tranquillité. Dans sa procession aux côtés de la gouverneure Fifi Masuka, le président de la République Félix Tshisekedi a eu droit à l'ovation d'une foule en liesse. Autre chose, alors que la plupart des Congolais espèrent retrouver la paix sur toute l'étendue du territoire national, les signaux semblent être ouverts entre acteurs politiques. Si les uns soutiennent la démarche de la SENCO-ICC, notamment Martin Fayulu, la dernière sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba les considère plutôt comme des ennemis avec lesquels il ne faut pas pactiser. Des allégations qui viennent remettre en cause la démarche du camp de la patrie, saluée pourtant par les chefs de l'État. L'opinion s'interroge alors pour savoir si la démarche de Fayulu ne vient pas déranger la donne sur les ambitions des uns des autres. Arlette Boutella pour plus de détails. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les Congolais. Face à cette crise, l'initiative de la SENCO-ICC, autant elle a été saluée, autant elle a essuyé des critiques de la part des politiques. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Une situation restée en suspens jusqu'à la sortie médiatique de l'opposant Martin Fayulu pour la création du camp de la patrie. C'est ce qui lui a valu une audience auprès du président de la République, oui, Martin Fayulu, le radicaliste, en négociateur pour un dialogue inclusif et, pourquoi pas, un gouvernement de cohésion nationale. Vous savez que le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Une pensée perçue comme une trahison par les opposants, mais aussi comme une nouvelle donne qui viendra perturber les ambitions des uns des autres du côté de la majorité au pouvoir. Qui dit dialogue avec le camp de la patrie sous-entend arriver à mettre sur une même table l'opposition pour évoquer l'intérêt national. Alors que les choses semblent se dessiner pour l'opposant Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba vient avec des révélations qu'il qualifie, lui, d'un plan d'avancement du régime en place par l'ancien chef de l'État. Et je peux vous dire que j'accuse Joseph Kabila, Katumbi, Moïse et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Des propos qui politiquement viennent de rendre la démarche de Martin Fayulu caduque, une mission impossible à réaliser et qui remet en cause les initiatives des prélats catholiques. Comment dialoguer? Qui contacter? Est-ce que la confiance y sera? Qui seront favorables? Autant de questions qui restent en suspens. Il y a lieu de se poser la question de savoir si au finish, seuls les intérêts des politiques comptent dans cette crise sécuritaire et d'où viendra ce saint qui saura dresser la table des négociations. Seul l'avenir me le dira.
Et puis la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu les félicitations et encouragements des cadres et agents du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale pour la qualité du travail imprimé par la rigueur et la détermination. Surprise par les agents et cadres du secrétariat général aux actions humanitaires et à la solidarité nationale à son lieu de service. Nathalie Aziza Mounana a reçu les félicitations et encouragements pour la qualité de travail imprimé à ce ministère, surtout dans les prises de décisions qu'il trouve salutaires pour l'amélioration de leur travail. Excellence, Madame la Ministre, c'est avec immense plaisir et profonde gratitude que les cadres et agents se permettent de vous adresser ces messages afin de vous exprimer leur sincère remerciement pour la décision que vous avez prise. Ainsi, nous réitérons notre soutien azimut pour avoir rétabli l'ordre et l'harmonie au sein de notre ministère. L'assainissement qui marque un pas significatif vers l'harmonisation des services après une longue période de tumulte et de gestion catastrophique pendant les 3 dernières années. Dans cette remise en ordre, afin de promouvoir notre jeune administration. Les cadres et agents du secrétariat général aux actions humanitaires et solidarité nationale sollicitent aussi l'arbitrage de Nathalie Aziza Mounana dans plusieurs autres dossiers du ministère. Déterminée, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, promet son implication et exhorte les uns et les autres à l'amour du travail, dans l'unité et la discipline. À l'Éducation nationale, il s'est tenu une réunion des sensibilisations sur la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires à laquelle ont pris part des délégués syndicaux et des cadres de la direction d'identification des élèves et du suivi du cursus scolaire. La dite réforme s'inscrit dans une vision claire, renforcer la qualité de la gouvernance éducative pour mieux servir les élèves, les enseignants, les écoles et par extension le pays tout entier. Conformément aux instructions de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, cette réunion importante conduite par le directeur de cabinet s'est penchée sur la réforme de la rationalisation des bureaux gestionnaires BG. L'objectif principal de cette réforme, portée par le gouvernement de la République, est de construire un système éducatif congolais plus juste, plus lisible et plus solide. Lors de cette rencontre, le responsable du ministère, notamment le secrétaire général adjoint à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que le secrétaire permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation ont présenté en détail le processus de cette réforme. Ils ont rassuré les délégués syndicaux qu'aucun agent ne sera licencié dans le cadre de cette réforme. Pas de licenciement ni d'exclusion brutale, ont-ils précisé. Nous avons été tous invités, nous les syndicalistes, pour que qu'il arrive quand même à nous expliquer quel est le but de cet arrêté-là. C'était pour la rationalisation des bureaux gestionnaires. Nous sommes pour la rationalisation, mais nous voulons voir clair de la façon où cette histoire-là devait se faire. Heureusement, nous avons eu toutes les explications et nous félicitons le directeur de cabinet qui nous a fait montrer noir et sur blanc qu'aucun agent de CERNI va perdre son salaire. Personne ne va perdre son salaire. C'était ça notre lutte. On cherchait à savoir comment on a rationalisé. Où iront tous ces agents de CERNI? Mais nous avons eu des garanties que personne ne va quitter le travail. Tout le monde sera là. Les bureaux gestionnaires identifiés comme non conformes seront progressivement fermés à partir de 2026, mais le personnel concerné ne sera pas abandonné. Il sera redéployé en priorité vers les postes qui seront libérés. Les représentants syndicaux ont salué cette initiative du ministère, soulignant l'importance d'un dialogue social permanent avec les partenaires sociaux. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux explications fournies par les experts du ministère et ont réaffirmé leur engagement à accompagner la réforme. Ils ont également promis de collaborer étroitement avec le ministère pour mener des actions de sensibilisation à la base afin d'assurer une meilleure compréhension de la réforme
et une adhésion effective des agents du CERNI dans un avenir proche. Et puis dans la poursuite de son programme visant à mieux urbaniser la ville de Kinshasa avec des infrastructures viables et lutter contre les embouteillages, le vice-gouverneur a lancé les travaux de démolition des boutiques et autres étals au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Objectif, assainir et améliorer la fluidité du trafic dans cette zone comptée parmi les points les plus chauds de la ville. C'est dans le cadre de la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dénommé Balabala Ezanzelate, entendez, la route n'est pas un marché, que le vice-gouverneur, Edi Yeli, a lancé les travaux de démolition des boutiques et autres petites installations érigées de manière anarchique le long de l'avenue du Stade et de la station-service Ingène au rond-point Victoire dans la commune de Kalamou. Une façon de lutter contre l'insalubrité et les embouteillages sur ce tronçon qui est en plein réhabilitation. La vision de mon ambuka Daniel Balbaki que Kinshasa ezobonga. La Kinshasa ezobonga mon ambuka Daniel Balbaki abakisi ke balabala eza wenzete. Azana kolwezi matone nyonso za kata Kinshasa awa. Yango to kiti awa poto bongisa muto oyo yebike azoteka na kati ya balabala. To kosango na Kalamu te. To ba commune nyonso. Moi, je suis ministre de l'Environnement, le colonel Yazali Awa. Nous avons travaillé pour Bouka Bloko Nyonso, Oyo Atonga, Nakati, il y a une prise à l'État. Le vice-gouverneur était accompagné du ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, de la chef de la brigade spéciale de protection de l'environnement et du bien-être social, Mimi Bikela. Les contrevenants ont vu certains de leurs biens systématiquement détruits par les engins déployés pour la cause. Une opération saluée par la population. Vice-gouverneur, avant la vision, il y a Mokonji, Félix Antoine Tshisekedi en fait. Je dis un grand merci au président de la République. C'est pour la première fois en RDC. Donc, comme on a moussé en tout cas, je peux s'appeler Mokonjambo Kamaboko. Et puis, monsieur gouverneur a vu sur Kinshasa ici. Donc, c'est vraiment comme on a que Moussa les Osalama. Un jour avant, le vice-gouverneur a lancé les travaux de curage du caniveau et d'évacuation des immondices sur différentes avenues de la commune de Ngiringiri, en vue de permettre aux habitants de vivre dans un environnement assaini. Pour les riverains, c'est une initiative à encourager. À l'étape de Ngiringiri, le vice-gouverneur Edi Yeli était accompagné du député provincial élu de Ngiringiri, Christian Boulou. Le centre médical de la marine des lignes maritimes congolaises de Matadi a été doté d'un lit opératoire des dernières générations et d'autres équipements médicaux grâce au management du directeur général Jean-Claude Mukendi. Un geste qui vient confirmer le souci de la direction générale de LMC à améliorer les conditions de travail du personnel et garantir un service de qualité. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la modernisation du secteur médical franchit une nouvelle étape au géant des mers. Le centre médical de la marine des lignes maritimes congolaises vient d'être renforcé par une dotation importante en équipements médicaux de pointe grâce au dynamisme de la direction générale. Un lit opératoire des dernières générations accompagné d'un lot conséquent de médicaments et d'entrants médicaux a été officiellement remis à cette structure sanitaire située dans la commune de Matadi, ville basse. Une initiative rendue possible grâce aux moyens propres de l'entreprise dans le cadre de sa politique sociale active, et cette remise s'est faite de main de Timothée Ngunga, directeur provincial du Congo central, au nom du directeur général de LMC, Jean-Claude Mukenzimbi Mwenza, dont la vision managériale axée sur la modernisation continue de transformer les structures sous sa responsabilité. Le souci du bien-être des agents des lignes maritimes congolaises et de la population de la ville de Matadi, le directeur général ne ménage aucun effort afin d'améliorer les conditions d'accueil et de soins au sein du centre médical de la marine de Matadi. Au-delà de cette dotation, la direction générale des lignes maritimes congolaises, chapeautée par Jean-Claude Mukenzimbi Mwenza, affirme son engagement à poursuivre ses efforts.
moderniser les infrastructures, améliorer les conditions de travail du personnel et garantir un service de qualité conforme aux standards médicaux actuels dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces actions visibles sont les œuvres de la direction générale conduite des mains de maître par le directeur général, M. Jean-Claude Mukendi. Un nouveau souffle pour le centre médical de la Marine à Matadi grâce à une vision d'entreprise tournée résolument vers l'humain et l'innovation. Je le disais, la gestion des archives est extrêmement problématique en République démocratique du Congo. Pourtant, le pays possède une mémoire inestimable issue de la colonisation, de l'indépendance, des conflits et des différentes transitions. Mais l'INACO, l'Institut national des archives du Congo, ne baisse pas les bras et multiplie les efforts pour permettre à ces grands établissements de l'État de jouer pleinement son rôle. Il a, à l'occasion de la journée internationale, ouvert ses portes au public. Commentaire de Gaëtan Koubabourandi, Tchigérigiri, Kabouya. C'est la journée internationale des archives qui se poursuit à l'INACO. Elle va être célébrée durant toute une semaine. Objectif, promouvoir le rôle essentiel des archives en RDC. Pour cette deuxième journée de la semaine internationale des archives, les participants ont eu droit à une visite guidée des installations de l'institution. Cette immersion a permis aux visiteurs de découvrir les coulisses du travail de conservation, de traitement et des valorisation des archives nationales. Des prouesses saluées par l'ancien dirigeant de cette institution. Le travail d'archivage, c'est un travail colossal. Les ambitions sont énormes, mais les moyens sont très limité. Le directeur général de l'INACO, visiblement satisfait de l'engouement suscité, a exprimé sa joie devant l'intérêt manifesté par les participants. Une satisfaction pour son directeur général qui ne cesse de multiplier les efforts pour permettre à ce grand établissement de l'État de jouer pleinement son rôle. Nous sommes très honorés par leur présence. C'est qui laisse voir effectivement que la collaboration est au top. De la direction archivage, nous voudrions qu'à la fin de l'année, que tout ce que nous avons comme fonds soit numérisé, de sorte que qu'il ne s'agisse plus de prendre de longues heures pour rechercher tel ou tel autre document. Lancé le lundi 9 juin au Centre culturel de Kinshasa, le programme général des activités de l'INACO, principalement consacré à l'exposition et projection des archives physiques et audiovisuelles des entreprises partenaires, vont se poursuivre jusqu'au vendredi 13 juin. Mais l'INACO fait face quand même à quelques défis, notamment infrastructurels, mais aussi du personnel. Mais l'INACO fait face à plusieurs défis structurels et infrastructurels pour protéger le patrimoine archivistique congolais. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 12e conférence de gouverneurs. Le go a été donné ce mardi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kolwezi au Lualaba. Pendant 4 jours, ces assises vont se dérouler au village de Congrès sous les thèmes la santé comme facteur de cohésion nationale et du développement durable des provinces. Quand de la patrie, déjà des allégations qui viennent remettre en cause cette démarche saluée par les chefs de l'État dans l'effort de paix au pays. Sifayulo, nouvel allié de Félix-Antoine Tshisekedi, salue la démarche de la SENCO et de l'ECC. Ce n'est pas le cas pour Jean-Pierre Bemba. Selon ce membre de l'Union sacrée de la Nation, ces chefs de confessions religieuses sont considérés comme des ennemis avec lesquels il ne faut pas pactiser. Vous avez suivi les détails dans le dossier d'Arlette Boutella dans ce journal. C'est la semaine des archives qui se poursuit au lendemain de la journée internationale. Elle, célébrée ce lundi 9 juin, elle a pour objectif de sensibiliser à l'importance cruciale des archives dans la construction des sociétés modernes. En République démocratique du Congo, la mémoire est encore en chantier. La gestion des archives y reste extrêmement problématique. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La grande famille Bitanda Kakunda dans le territoire d'Odibaya au Kasaï central, le regroupement Bakwankole, frères, sœurs, enfants, épouses, le premier AGR Marcel Malengela, l'honorable Denis Kambayi, ainsi que le collectif des secrétaires généraux de l'administration publique ont la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné du patriarche Lofoko Twimba Kabiena Kuluila, Edouard, secrétaire général émérite, décédé le jeudi 29 mai 2025 à la clinique Ngaliema de suite d'une longue maladie. À cet effet, le programme des obsèques se présente de la manière ci-après. Samedi 14 juin, veillée mortuaire dans la salle Ave Maria sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, commune de Kassavobu, référence hôpital du cinquantenaire. Dimanche 15 mai 2025, levée du corps à l'hôpital du cinquantenaire, exposition dans la salle Ave Maria pour les hommages, puis enterrement à la nécropole entre ciel et terre. C'est communiqué tient lieu de faire part. Et ce jour